Bonjour et bienvenue au Match des critiques ciné, le film de cette semaine, Wolverine, le combat de l'immortel. Le héros des X-Men revient sous les traits de Hugh Jackman pour la 6e fois, c'est ça? Bientôt 7e même? Oh là, une grosse dose. Voilà. On n'est pas journaliste de cinéma, on sait pas. Bah non. Mais du coup, est-ce que ce n'est pas trop? Est-ce qu'on n'est pas un peu gavé de ce personnage? Vous allez nous le dire, mais avant tout, on résume le film. Alors le film, on retrouve Wolverine justement à Nagasaki en 1945 où il va sauver du bombardement un homme qui va le retrouver longtemps, des dizaines d'années après. Et il va s'agir au Japon d'un échange un peu entre que l'immortel puisse devenir mortel, que le mortel puisse devenir immortel. Malheureusement, rien n'est jamais simple au pays des super-héros, rien n'est jamais simple au pays des X-Men et des personnages vont se révéler assez doubles dans cette intrigue, voilà. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, moi, je suis plutôt heureusement surpris. Pourquoi? Parce que voilà, on a un film de super-héros comme on en a eu d'autres, on a un personnage récurrent comme on en a eu d'autres, on a un metteur en scène plutôt talentueux comme on en a eu d'autres, mais là, ça fonctionne. Et je trouve que ça fonctionne notamment parce que, alors, c'est pas Dark Knight ou Dark Knight Rises avec vraiment cette évocation d'un caractère sombre de super-héros, mais on est quand même dans une certaine introspection, Wolverine, par amour, aimerait être mortel, mais il n'y va pas non plus. Petite introspection psychologique que je trouve plutôt intéressante dans un film qui prend son temps, où il y a plein de scènes d'action, qui est très japonisant, mais qui prend son temps. Voilà. On a le temps de tout voir, d'avoir de l'action, d'avoir un peu de réflexion, de bons acteurs, c'est bien amené. C'est un parfait film d'été. Tu me semblais pas trop d'accord, Thierry. Tout dépend où on met le curseur. Tout dépend où on met le curseur. Non, mais je ne compare pas avec Dark Knight. Je dis qu'on est dans la même veine. On est largement en dessous. Mais même par rapport. Si on met le curseur par rapport au premier Wolverine, moi je trouve ça mieux, en effet. Si on met le curseur par rapport au blockbuster qu'on a vu depuis quelques temps et qui sort cet été, je trouve ça mieux. Dire que Wolverine 2 est mieux que Pacific Rim, ça me coûte beaucoup. Arrête, ça va commencer ensuite les commentaires dessous. Les commentaires en dessous, ça va recommencer. Par contre, par rapport à X-Men, le commencement, qui était plus ludique, tout ça, on recule. Donc voilà, tout dépend où est placé le curseur. Il y a 2 scènes d'action que je trouve absolument remarquables. Pour le reste, on s'ennuie un peu. Il y a vraiment ce qui est, je pense, le mal de l'été, c'est-à-dire qu'à chaque film, son robot. Donc on nous ressort encore un robot. Vive Transformers 4. Que Michael Bay revienne. C'est lui le roi des robots. Tu veux pas lancer le scénario? Non mais j'en peux plus. Voilà, c'est ça. Moi je trouve que en effet. Il y a encore 10 commentaires sous l'image. Non mais en effet par rapport au premier Wolverine, on se dit oui, c'est pas si mal. Mais quand même, si je devais le conseiller, moi je dirais. On peut passer son chemin et le voir en DVD après, c'est-à-dire qu'il manque quand même quelque chose. Il manque quelque chose. C'est plat, c'est à plat. Je suis assez d'accord avec Thierry, même si j'ai je suis un peu moins intransigeante, on va dire. Ah bon? Voilà. Mais c'est sûr que il n'a rien à voir. Ce Wolverine-là est mieux que le premier. Et à mon avis, c'est pour ça qu'on n'a pas si détesté que ça, parce qu'on y allait quand même un petit peu bouler au pied. C'est vrai. On y allait à reculons. On s'est dit, finalement, tiens, pas mal. C'est vrai que ça prend son temps, peut-être trop. Moi, je trouve que psychologiquement, justement, je trouve qu'il passe à côté de son sujet, là, pour le coup. Je trouve qu'il y avait plein de choses à dire sur finalement être mortel. Il y avait des tonnes de choses à dire. Je trouve que rien n'est... c'est quand même elles sont c'est effleuré dans un blockbuster de l'été. Mais oui, mais justement, il aurait pu le faire dans un blockbuster de l'été. Ça dépend qui met tes attentes. Et surtout, le Wolverine n'arrive pas, évidemment, comme d'habitude, à la cheville de ce qu'il est dans le X-Men, dans le X-Men de Singer. On n'y allait pas forcément en freinant des pieds. Il y a quand même James Mangold derrière, qui est un bon metteur en scène, qui avait fait plein de films, parfois des films d'auteur ou des films de genre. Parfois des pas bien aussi. C'est quand même un bon metteur en scène, Mangold, et un mec qui a fait des choses extrêmement différentes. Je trouve que Hugh Jackman arrive à sortir, et à chaque fois, lui, d'un personnage, quand même pas toujours il n'y a pas énormément de psychologie dans Wolverine. Il arrive à en faire quelque chose. Moi, j'y allais pas en freinant des 4 fers, j'en suis ressorti, en sortant les griffes. Mais s'il y a encore quelque chose à dire. On peut rappeler que Mangold, c'est quand même celui qui a fait. Mais sur Mangold, disons que c'est celui qui a fait Copland. 3h10 pour Yuma. Quelqu'un qui était chez Winona Ryder, et de toute façon quelqu'un de bien. Donc c'est encore plus dur pour moi de dire du mal. On est volé. Mais il peut faire des choses différentes. Oui, il a the line. Moi je pense qu'il a fait Night and Day. C'est un touche à tout. C'est un mec qui arrive à amener des choses dans tous ses films. Mais pour répondre à ta question, oui, il peut y avoir quelque chose à dire. Quand on a vu X-Men le commencement, il y avait des choses à dire d'un seul coup. Alors peut-être que Mangold n'est pas arrivé à les dire. Peut-être que ses contraintes faisaient qu'il devait respecter un certain, c'est-à-dire que effleurer des choses. Oui, on parle de Nagasaki. Alors, il y a un fond historique. Voilà, on s'arrêtera là. Mais attention, il y a un fond historique. C'est pas si bête. Il y a des images après de Seconde Guerre mondiale.
Ouais, c'est Mais ça, c'est alors, bien au les début, tentatives. ouais. de Oui, temps en temps. mais je trouve que c'est une tentative, mais on sent bien que, et je suis d'accord avec Kézia là-dessus, beaucoup de choses sont dites, mais on effleure On effleure vraiment le sujet. beaucoup. Faute de Mangold ou faute de production, je ne sais pas, mais voilà, on reste quand même un truc divertissement simple, Ouais. pas désagréable, Ouais. mais pas La scène Et sur le train, la scène sur le train Elle est est extraordinaire. Il y a oui, une elle scène est sur pas un mal. train qui est scène d'action, hallucinante. voilà. Un Mais petit Scène d'action peu, totalement elle est hallucinante. mais ça dure 2 Et heures. une toute petite surprise à la fin, il faut rester après le générique. Ah oui. Je ne dis que ne ça. dis pas plus. Alors moi, je vais- Alors moi je vais vous dire. Non. Mais moi ce qui me manque quand même dans ce Wolverine là, c'est que le Wolverine des X-Men Oui. il y avait un second degré, il y avait un côté, sur son côté brut de décoffrage, C'est vrai. ours mal léché, qui était très drôle et qui était en seconde, en finesse, on peut parler de finesse pour ce personnage, qui là est complètement gommé, c'est juste. Un personnage fort et costaud avec des griffes. Voilà, il n'y a de pas. l'humour, il y a un ours à un moment, mais c'est qui est, ça, qui est ours assez, léché, qui est un assez ours. déprimé et qu'on a marre de son statut de super-héros, excusez-moi. Du coup, Il en a ras la casquette Bah, d'être un surhomme, le garçon. apparemment, Guillermo del Toro avait été approché aussi. Bon, il est On pas ne... très bien Ah, passé. encore 10 Est-ce que ça commentaires. aurait été mieux? Est-ce que voilà, il serait allé vers autre chose? Moi Bravo, j'adorerais le ouais. voir fait par Guillermo. Bah, le vrai Guillermo del Toro, celui qui fait Labyrinthe de Pan tout à et fait. pas sans Ouais, faire mais- jumeau mais c'est- et homonyme. C'est Son surtout Evil Twin. Darren Aronofsky qui devait faire le film. à la Ah, base. bah alors là, Ce ça aurait Wolverine, été- c'est Darren Aronofsky qui a été longtemps attaché au projet Et ben voilà. et qui a, C'est ça qui qui a manque. décidé de partir parce que bon, c'était trop long pour lui de faire un Wolverine. Donc, Ben voilà. voilà. Donc c'est intéressant qui quand même manque. d'avoir ces metteurs en scène qui ont tourné Oui. autour de ce projet, Mm. ce qui prouve Non, que c'est intéressant effectivement. c'est que un ce soit projet ce genre pas de totalement, réalisateur. Ouais, pas oui, ça, je suis totalement complètement inintéressant. d'accord. Et donc un mot pour le résumé. Moi j'en aurais deux, c'est ni bon ni mauvais. Oh, non, ça tu l'as trop travaillé Thierry. Ouais. Non, pas du tout, ça c'est vient surtout de là. pas de lui. Ça vient de là. C'est pas de moi ni bon ni mauvais. Oh, Et moi, ce serait pas totalement utile. d'accord. Mais pas inutile non plus. Distrayant, vraiment. Distrayant. Vraiment. Bon, si Non, vous avez un vraiment. Distrayant, Ouais, vraiment. Vraiment, très bien. Vraiment distrayant. Non. Distrayant, vraiment. D'accord. Bon, si vous voulez être très distrait, Vraiment. cet été, eh bien allez dans les salles et si vous aimez X-Men, pourquoi pas alors? Est-ce qu'on Vraiment. les motive à y aller? Vraiment. Vraiment. Bon allez, on reste sur Oui, l'avis pourquoi pas. Fabrice. Ça fait, hein. Allez. Bon ciné.